mesdames, je suis absolument ravie de vous accueillir dans la cafétéria du Nouveau Rothschild. C'est un grand honneur pour moi d'avoir le professeur Debré et d'avoir les représentants donc, à la fois de l'ESAT Berthier et de la Société Relais H pour cet événement. Et aujourd'hui, donc, ce qui me tient à cœur de défendre ici, c'est le deuxième axe, qui est l'axe handicap, puisque cette cafétéria, en fait, s'intègre dans le projet médical, en ce sens qu'elle est un des maillons de ce projet qu'on a voulu intégrer autour du handicap. Ici, je suis serveur, je fais la mise en place, et même pas de la vente, sandwich, dessert. Et même quand je suis autonome à mon poste. Et oui, il y a Mariam aussi, ma collègue là, elle prépare des sandwichs, et moi je fais la vente, et je fais vente de caisses, j'encaisse et puis je fais vente de sandwichs, tout ça. Oui, on est autonome. Autonome, voilà. Autonome, autonome. Et je vais continuer encore pour tout ça, encore pour évoluer encore plus, m'améliorer et continuer encore plus. Parce qu'au début, bon, moi je faisais la cuisine, et là maintenant je fais la vente, là c'est pas pareil que la cuisine. Mais j'apprends bien. Tous les jours j'apprends. Ah, les gens sont sympas, l'équipe elle est sympa, tout le monde me connaît, ça y est. De la caisse, la directrice, les agents de sécurité et tout. Okay. Les étudiants aussi me connaissent. Ça y est, maintenant j'ai fait ma place. Donc cette cafétéria, elle est finalement l'achèvement, enfin la réussite d'un mariage entre d'un côté des partenaires associatifs et puis donc des professionnels de la restauration rapide et de la presse, que sont donc les personnes ici présentes représentant la société Relais H. Et donc c'est ce mariage entre des professionnels de la restauration rapide et les Berthier que nous avons réussi dans le cadre des marchés publics, ça je tiens à le dire, c'est-à-dire qu'il y a eu une réponse à un appel d'offres public, donc nous avons respecté les formes, et l'offre qui a été faite est une offre conjointe qui aujourd'hui porte ses fruits. On est très content du résultat, on ne savait pas trop si ça allait réussir, et finalement ça a réussi. Les patients sont ravis, les familles sont ravies, les personnels sont très contents, c'est aussi un lieu de rencontre du personnel hospitalier et des patients. Et voilà, donc moi évidemment je suis très contente que cette expérience ait pu avoir vu le jour dans cet hôpital. Symboliquement c'est très fort pour nous. Un hôpital, c'est un lieu où beaucoup de personnes vivent des situations difficiles. Du patient qui est parfois en longue rééducation, parfois peu mobile, souvent en souffrance, et puis des visiteurs. Chacun a droit à des prestations et de qualité de service adaptées, qui sont faites de plus de considération, de plus d'attention, de plus de respect et d'écoute. Pourquoi? Parce que notre entreprise, nous la voulons évidemment profitable, mais aussi responsable, humaine et solidaire. Une entreprise vaut aussi, et parfois beaucoup, par la qualité des hommes et des femmes qui la composent. Vous connaissez le mot de Henry Ford qui dit il y a les deux choses les plus importantes qui n'apparaissent pas au bilan d'une entreprise, ce sont ses hommes et sa réputation. Pour ma part, j'ai toujours pensé que ma responsabilité, la responsabilité d'un chef d'équipe, c'est d'identifier les talents et de leur donner les moyens de s'exprimer. Voilà, ce sont déjà donc des travailleurs handicapés qui sont formés au métier de la restauration, en service comme en cuisine, et qui, à l'issue de leur formation, ont été détachés au sein de cette cafétéria gérée par Relais H. Nous avons effectivement déjà une expérience relativement longue, puisque nous travaillons déjà à l'hôpital Bretonneau, où là nous ne sommes pas en partenariat, nous avons donc une concession pleine et entière, nous assurons les achats, la transformation des produits, et nous servons aux clients. Ici il s'agit d'un système un petit peu différent, d'un partenariat avec une entreprise, comme je vous le disais, du secteur privé, mais qui est très intéressante sur le plan de l'expérimentation proprement dite, du lien qu'il peut y avoir entre le milieu protégé et l'entreprise privée. On leur attribuer leur poste de la journée. Donc en général, ils sont une ou deux en cuisine, et une personne au bar et deux en salle. Et moi, on va dire que je suis un peu partout, je suis polyvalente. Donc je suis là pour
les encadrer, vérifier que tout soit bien fait, les aider un maximum quoi, pour que la journée se déroule parfaitement bien. Vous n'avez pas compté. Donc 4, 5 matchs italiens. 4. Et les boissons du Vitel. Combien de Vitel? Alors. Voilà, je mets de l'autre côté.